attendez. Oui, Roselyne, on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu vas pas venir, Roselyne? Mais nous, on t'attend, on est là pour les... Quoi, la Fashion Week? De quoi la... Ah, c'est la spéciale fuchsia, je comprends, Roselyne. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Écoute, tu sais, on va faire comme on fait d'habitude depuis un an, hein. On va faire sans toi, voilà. Des bisous, Roselyne. C'était Roselyne. Wouh! Voilà, on a commencé par une petite blague. Je suis François Burlou, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle cérémonie des Polars de Cognac, récompensant les films 2020 de télévision et de cinéma, prix attribués par le public. Alors, comme vous pouvez le constater, et pour la première fois depuis très longtemps, ce soir, ce sera sans public, ou presque. Ouais! Eh oui, on a sélectionné les meilleurs, ils sont là. Les meilleurs sont là. Merci d'être là, les amis. Et puis ce soir, pour la première fois, pour crise sanitaire, il n'y a pas de public, il n'y a pas non plus Catherine Marchal. Alors, pas pour crise sanitaire, elle a une hygiène impeccable, mais simplement Catherine, qui m'accompagne d'habitude, est en tournage pour une série qui s'appelle Ici tout commence et qui fait les beaux jours de TF1. Catherine, on t'embrasse! Alors, je sais que derrière votre écran, vous pourriez vous dire, est-ce que c'est bien légitime de tourner en pleine pandémie? Est-ce que tout ça est bien essentiel? Et j'ai la réponse, non. Bien sûr, ce n'est pas essentiel de tourner des films ou des téléfilms. C'est vital, et oui, sans art, la démocratie n'existe pas, sans culture, la démocratie n'existe pas! Loin de moi l'idée de faire de la politique de bas étage, voire de comptoir, mais tout de même, une petite question se pose. Alors que les lieux culturels sont fermés, les salles de cinéma, les théâtres, les musées, comment peut-on expliquer que les autres lieux qui accueillent du public, comme les transports en commun, les lieux de culte ou les supermarchés, sont ouverts? Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas, ça fait presque 15 mois qu'on attend la réponse. Dont acte. Ah mais je sais, j'ai eu la révélation. Ce n'est pas parce que la culture n'est pas essentielle. Ah mais oui, c'est ça. C'est parce que pour ce gouvernement, ce n'est pas essentiel. Révolte! Merci. En tout cas, il est essentiel pour moi, en tant que maître de cérémonie ce soir, investi et concerné, de remettre des prix décernés par le public et récompensant des œuvres populaires, créatives, singulières, ayant tout en filigrane l'ADN du polar et du thriller et du film noir, tout simplement. Nous allons donc commencer cette cérémonie par la remise du prix Polar 2020 de la meilleure série internationale. Sont sélectionnés Harry Bosch pour France 3, Le Tueur de l'ombre pour Arte, Bodyguard pour France 2, Les enquêtes du commissaire Van der Valk pour France 3, Géométrie de la mort pour Arte et Les enquêtes de Vera pour France 3. La lauréate 2020 est attribuée à Géométrie de la mort, diffusion Arte. Le second prix, le Polar 2020 de la meilleure série francophone section comédie. Sont sélectionnés Candice Renoir, France 2, production Boxer 7. Tandem, France 3, production DEMD. La stagiaire, France 3, production Elephant Story. Capitaine Marlowe, France 3, production Passion Film. César Wagner, France 2, production Incognita et Bifilm. Alexandra Helm, France 3, production Karma Film. La lauréate 2020 est Capitaine Marlowe de José Dayan, Passion Film. Excellent choix du public, et je ne dis pas ça parce que je viens de tourner dans le dernier Capitaine Marlowe, mais vraiment une équipe formidable. Bravo José, bravo José, bravo José. On t'embrasse. Tout ça évidemment sans parti pris. Nous allons passer maintenant au Polar 2020 de la meilleure série francophone, section dramatique. Ont été sélectionnés Les Rivières pourpres, France 2, production Storia Télévision, Mass Picture et ZDF. Astrid et Raphaël, France 2, JLA Productions. Dérapage, Arte, production Beaubourg Audiovisuel. La Garçonne, France 2, production Modern Production et GDZL. Engrenage, Canal+, production Son et Lumière. Et Laetitia, j'adore ce prénom,
France 2, production La Compagnie des Phares et Balise et L'Île Clavel. La lauréate 2020 est Engrenage, production Son et Lumière, diffusion Canal+. Évidemment, tous les prix seront remis à distance, mais nous enverrons tout ça à Paris pour que chacun ait son polar. Je continue avec le polar 2020 du meilleur film unitaire. Ont été sélectionnés César Weiner, réalisation Antoine Garceau, France 2, prod Incognita. Prière d'enquêter de Laurence Catrian, France 3, Mother Production. Vivre sans eux de Jacques Maillot pour France 2, Italique Production. Meurtre en Corrèze d'Adeline Darro, France 3, production Mente Studio. Faux semblant d'Hakim Isker, France 2, production Les Films du Printemps et Endemolshine Fiction. Et Les Ondes du Souvenir, réalisation Sylvie Aimé pour France 3, production France TV Studio et Dalva Production. Le lauréat est Faux semblant d'Hakim Isker, production Les Films du Printemps et Endemolshine Fiction, diffusion France 2. Bravo à lui. J'ai une petite actualité sur Hakim qui vient de terminer un film France Télévisions très attendu, L'enfant de personnes quasiment qu'avec des enfants, et qui va traiter de la maltraitance. Il prépare également une mini-série pour TF1, Vision, produite par Hanoï Productions. Donc un réalisateur très demandé, c'est normal, il a beaucoup de talent. Nous allons passer maintenant au cinéma. Mais on y est là les amis, on est au cinéma. Je récupère mon petit livret. Regardez, c'est pas beau un cinéma? Ouais. Bien sûr que c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Partage d'émotions, c'est là où on veut être. Donc, pour le prix 2020 du Polar du meilleur film international, ont été sélectionnés L'Infirmière de Koji Fukada, distribué par Arthouse, Capone de Josh Trank, distribution Metropolitan Film Export, et Ava de Ted Taylor, diffusion Netflix. Le lauréat est L'Infirmière de Koji Fukada, distribué par Arthouse. Il est là le prix, il est là. Bravo. Et nous allons terminer cette dernière section des Polars 2020, récompensant ce soir le film francophone. Alors, une sélection drastique a permis au public de conserver 3 longs métrages de qualité, évidemment, mais je me dois cependant d'indiquer que 4 autres films sont passés pas loin de la sélection, et je tiens, par respect pour leur travail et pour leurs équipes, à les citer. Ne seront pas retenus pour le Polar 2020 du film francophone du cinéma. Par où t'es passé, je t'ai bien senti rentrer, de Daniel Moine et Gérard Louvain. Alors, moi j'ai vu, clairement, c'est pas du Toledano Nakash, mais je pense que c'est un duo dont on devrait entendre parler dans les mois qui viennent. Ma fille, ma bataille de Richard Berry, un huis clos familial assez sordide. Viol de nuit de PPDA, comme vous le savez, qui signifie Patrick profite d'abord. Et enfin, le dernier film qui n'a pas été retenu dans la sélection, c'est un polar qui associe, je dirais, suspense, bien sûr, thriller, cadavre et noirceur totale. Il est signé Olivier Véran. C'est un diptyque, donc 2 films, qui s'intitule pour le premier volet Règlement de compte à l'EHPAD et pour le second Vaccination fatale. Mais revenons maintenant à la sélection officielle et réelle. Pour le Polar 2020 du meilleur film francophone ont été sélectionnés Balle perdue de Guillaume Pierret, production et diffusion Netflix. La nuit venue de Frédéric Farucci, production Corofilm, distribution Jour de fête. Et Bronx d'Olivier Marchal, production Gaumont, diffusion Netflix. Le lauréat 2020 est Bronx de Olivier Marchal, produit par Gaumont, diffusion Netflix. Et voilà, c'est donc sur cette dernière récompense que s'achève cette nouvelle cérémonie des Polars 2020. C'est le public qui a choisi et le public a évidemment toujours raison, même si tous ceux qui ont été sélectionnés ont de belles qualités. J'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie et en compagnie de ce public formidable. J'espère surtout que nous allons avoir bientôt l'occasion de nous retrouver dans des salles de spectacle, partager ensemble des émotions
Et en tout cas, je peux vous dire qu'on lâche rien, on s'entraide, on y croit. On vous embrasse très fort, même de loin, mais c'est sincère. Salut à tous, bravo Lauréat.